régionaux de la culture, messieurs, dames, les représentants des différentes structures étatiques présents, mesdames et messieurs, représentants des fêtières du secteur de la culture, mesdames et messieurs, c'est un très grand plaisir pour moi d'assister ce matin à l'ouverture de l'atelier de validation de l'étude de l'impact socio-économique du secteur de la culture sur le développement au Mali. Cette étude est une première en son genre réalisée en Afrique de l'Ouest et nous sommes très fiers d'avoir pu accompagner cette étude à travers le projet Donkonimaya de la coopération allemande. Il s'agit d'une étude qui vise à valoriser et chiffrer l'apport de la culture sur le développement socio-économique du Mali et qui a été menée en impliquant les acteurs culturels et étatiques des régions. Nous sommes conscients du défi que la collecte des données pour cette étude a présenté, mais nous espérons en même temps que cette expérience permettra d'améliorer la collecte des données sur le secteur de la culture d'une manière durable. Ceci, nous espérons, contribuera à exploiter davantage le potentiel de la culture comme facteur d'éducation, de développement économique et de renforcement de la cohésion sociale sur de solides bases scientifiques. Nous tenons aussi à ce que cette étude ne reste pas dans les tiroirs, mais qu'elle soit perçue comme un document vivant qui ne cesse d'être actualisé, amélioré et complété. C'est ainsi que nous invitons le ministère à partager cette étude avec un grand nombre d'acteurs pour qu'ils puissent se l'approprier et utiliser les données pour mieux exploiter le potentiel de la culture au Mali. Une telle étude pourra naturellement également servir d'outil d'analyse pour les politiques culturelles existantes. Conscient du fait que l'objectif de cet atelier est de valider la version finale de l'étude, je souhaite profiter de l'occasion pour remercier Son Excellence le ministre de la Culture pour l'excellente coopération dans le domaine culturel et son engagement personnel en la matière. Ensuite, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont été impliquées dans la conduite de cette étude, notamment le secrétaire général qui a présidé le comité de validation, Madame la directrice de la cellule de planification et des statistiques. Je souhaiterais également remercier tous les membres du comité de validation de l'étude. Je voudrais également remercier les représentants des acteurs culturels, l'équipe de Donkonimaya et la directrice Magali Moussa. Et enfin, je voudrais remercier le bureau d'études African Label Group qui a mené et exécuté l'étude. Donc un grand merci à vous tous pour vos efforts, votre engagement et l'envie d'avoir relevé ce défi. Merci et je vous souhaite un très bon atelier. Merci. Les statistiques de la culture, notamment nous avons la Convention de 2005 qui parle des indicateurs. C'est extrêmement important pour la conception de tout projet. Il faut impérativement partir des chiffres pour éventuellement mettre en place des mécanismes de financement de ces projets-là. Au nom du chef du bureau, je tenais à remercier le projet Donkonimaya et puis le cabinet qui a été recruté pour faire cette étude, mais il serait été souhaitable que nous soyons impliqués en amont dans le processus de cette étude-là. Mais il n'est pas tard, peut-être qu'on aura l'occasion de discuter avec les concernés pour éventuellement peaufiner et renforcer le contenu de cette étude. Merci beaucoup. Monsieur le chef de cabinet du ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, mon cher neveu, Yamoussa Fane, Mesdames et Messieurs les membres du secrétariat général et du cabinet du ministère en charge de l'artisanat, de la culture, de l'industrie hôtelière et du tourisme. Ah, il paraît que le chef de cabinet du ministère en charge de l'enseignement supérieur est là. Le CECAP. Alors, donc, messieurs les chefs de cabinet, mesdames et messieurs les directeurs des services centraux rattachés et organismes personnalisés du ministère, mesdames et messieurs les partenaires techniques et financiers de la culture, Madame la directrice du programme Donkonimaya, prévention et crise, renforcement de la cohésion sociale à travers la promotion du secteur de la culture au Mali. Mesdames et messieurs les membres du comité technique et des personnes ressources, permettez-moi de citer quelques noms. Il s'agit du doyen Sambanyari, que je vois qui se cache, et puis de la doyenne Madame Aïdara. Mesdames et messieurs les membres du cabinet Africa, à leur tête, M. Alba,
Mesdames et Messieurs les membres Mesdames et Messieurs, ceux de la presse, distingués invités en vos rangs de qualité, tout titre observé. Je voudrais avant tout propos adresser mes salutations fraternelles à tous ceux qui ont répondu à notre invitation pour prendre part à cet important atelier de validation du rapport provisoire de l'étude de l'impact socio-économique au développement du secteur de la culture au Mali. Je vous souhaite à tous la cordiale bienvenue dans la salle Ouakamissogo du Centre international du CICB. Qu'il me soit permis de remercier la République fédérale d'Allemagne à travers le projet Donkoni Maya, dont le soutien financier a permis la réalisation de cette étude. Je voudrais vous renouveler ma gratitude pour votre assistance en faveur du secteur de la culture. Les interactions fécondes entre l'espace de la communauté continue et le forme par lequel les individus et les groupes élaborent et déterminent leur mode de vie, leur vision du monde. Cette identité culturelle laisse comprendre que le Mali était un pays où les valeurs de justice, de dignité, d'honnêteté, d'égalité, de bravoure, de solidarité constituaient la trame de la société. La mémoire de cette riche histoire marquée essentiellement du sceau du patrimoine culturel immatériel ne pourrait être transmise à des générations futures aussi lointaines qu'elles soient, si elle n'est sauvegardée au moins des moyens technologiques et de l'information et de la communication. Vous comprenez par là que nous avons couplé les deux ateliers qui devraient quand même se démarrer aujourd'hui et le lundi. Distingués invités, mesdames et messieurs, la cellule de planification du secteur de la culture, avec l'appui du projet GIZ Donkoni Maya, a réalisé une étude sur l'impact du secteur de la culture au développement du Mali. Il est important de signaler le caractère urgent de cette étude, première du genre, dont les conclusions permettront de fournir aux autorités publiques une idée claire de l'impact socio-économique du secteur culturel afin de développer une grille décisionnelle sur la matière dont l'État pourrait contribuer à créer un environnement favorable et à son développement. Je voudrais aussi féliciter le cabinet africain Label Group pour le choix porté sur lui pour la réalisation de cette importante étude primaire du genre. Mesdames et messieurs, la culture représente aujourd'hui l'un des secteurs les plus dynamiques de l'économie mondiale, avec une contribution du produit national brut, communément appelé PIB, estimé à plus de 7% et celui des pays en développement de l'ordre de 2 à 3%, comme relèvent les études récentes de l'UNESCO et à la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, USAID. L'espace UEMOA constitue une zone très riche sur le plan culturel. Les relations complexes tissées entre les peuples de la région ont laissé des traces importantes à travers le développement des foyers culturels assez homogènes et quand même qui restent des foyers. Le rayonnement des puissants États précoloniaux, tels que les empires du Mali et du Songhai, a fait de cet espace le creuset d'un patrimoine culturel diversifié qui inspire beaucoup de productions artistiques contemporaines. La culture est un secteur d'activité à part entière qui a ses acteurs spécialisés et ses besoins spécifiques, mais aussi une matière transversale par excellence qui entretient des liens avec tous les autres domaines politiques, socio-culturels et sectoriels. C'est également un secteur dont la vitalité ne dépend pas seulement des pouvoirs publics, mais aussi et surtout du dynamisme de ses acteurs indépendants et de l'engagement de toutes les forces vives de la société en sa faveur. Au lendemain de l'indépendance, l'État malien a mis en place une politique culturelle forte et volontariste, dans le but essentiel de promouvoir une unité nationale fondée sur le sentiment d'appartenance à une nation et à une identité commune. La politique nationale culturelle entre en droite ligne de la mise en œuvre du cadre stratégique pour la refondation économique et du développement durable CRED 2019-2023, et ce depuis un certain temps, en tout cas depuis l'élaboration du CRED. L'objectif général de la politique culturelle est de maximiser la contribution de la culture au développement durable du Mali, notamment le développement culturel, humain, social et sécuritaire, dont la bonne gouvernance et la durabilité environnementale vont en être des baromètres. Excellences, Monsieur le représentant de l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, l'objectif général de cette étude est d'évaluer la contribution de la culture au développement économique et social du Mali et de faire des recommandations et même de renforcer les secteurs.
La volonté de l'État du Mali d'élaborer un tel document a été dictée par le souci de disposer d'un cadre cohérent et consensuel des références fixant les grandes orientations en matière de développement économique et social dans le domaine de la culture. Mesdames et messieurs, chers invités, la finalité du document est d'être un outil de référence pour les décideurs, servant à collecter les données, à mesurer, à suivre et à évaluer les indicateurs de performance de politique culturelle et leur impact sur les économies qui vont être déterminantes dans les jours à venir. Sa mise en œuvre permettra de faire de la culture un moteur de croissance et un levier de développement économique et social en mettant en évidence la contribution des industries culturelles dans le PIB. Mesdames et messieurs, chers participants, comme vous le savez, aucune œuvre humaine n'est parfaite. C'est pourquoi je vous invite à un travail de réflexion et d'analyse approfondie afin d'aboutir aux résultats escomptés. À travers cet atelier du donner et du recevoir, je vous invite également à partager vos expériences et vos préoccupations, à formuler des observations et des amendements en vue d'améliorer le contenu de ce précieux document. Aussi, je voudrais qu'au sortir de cet atelier, que le document de l'étude d'impact socio-économique au développement du secteur de la culture soit, et après validation bien entendu, soit transmis et diffusé partout où besoin sera. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert l'atelier de validation du rapport provisoire de l'étude de l'impact socio-économique au développement du secteur de la culture du Mali. Vive la coopération culturelle entre le Mali et la République fédérale d'Allemagne. Que Dieu bénisse le Mali. Je vous remercie.